Bonjour, je m'appelle Mélusine Blanchet, je travaille actuellement chez Cap Corée, qui est une agence de voyage à destination des francophones qui visitent la Corée du Sud, et je suis directrice des opérations dans cette agence depuis maintenant 1 an. Cap Corée est une agence DMC, Destination Management Company. Donc on s'occupe de l'organisation des voyages sur place. Donc à l'époque, quand il n'y avait pas internet, en fait c'était les agences qui étaient en France qui se mettaient en relation avec des agences DMC dans le pays de destination. Maintenant avec internet, les choses changent, donc on fait toujours de la relation B2B de cette manière, mais on fait aussi un petit peu de vente sur internet directement via notre site internet. Cap Corée s'occupe de l'organisation des voyages sur place. On a plusieurs formules de voyage, mais notre principal, ça reste le voyage dit en liberté. On a aussi les formules plus traditionnelles, avec un guide chauffeur, avec des petits groupes, etc. Et on a une formule qui est maintenant assez connue et qui nous a fait connaître aussi, qui est la formule du pack Hallyu. Donc c'est une espèce de colonie de vacances pour adultes qui aiment donc la Hallyu, qui regroupe tout ce qui est K-pop, la musique coréenne, les dramas, donc les séries télé coréennes, voilà un petit peu toute cette nouvelle vague. Notre atout principal par rapport à d'autres agences un petit peu plus traditionnelles, c'est qu'on va proposer des choses un petit peu plus personnalisées. Donc déjà on fait beaucoup de voyages sur mesure et on va proposer donc nos petites adresses où aller boire, un thé traditionnel, la petite rue un petit peu cachée, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux Français notamment, mais aux francophones en général, puisqu'ils se sentent dans une certaine exclusivité. Alors on couvre toute la Corée. Même des coins vraiment très reculés que le coréen moyen ne connaît pas. C'est aussi notre plaisir parce qu'on adore la Corée, les paysages coréens. Sur les destinations qu'on propose le plus, les succès on va dire, ça va être la ville de Gyeongju, donc parce qu'il y a beaucoup de reliques historiques. La ville de Busan qui est en bord de mer et qui donc a une atmosphère un petit peu plus cool. Voilà, un petit peu l'ambiance qu'on pourrait retrouver à Marseille et sur la Côte d'Azur. Et Jeju, l'île de Jeju, qui est une très belle île évidemment. Après, nous, nos destinations préférées, ça va pas forcément être celles-ci. Celles-ci, c'est les plus connues, celles qui sont les plus faciles d'accès aussi. Moi, personnellement, j'adore la ville de Danyang, par exemple, qui est pas du tout connue. La plupart des Coréens ne connaissent pas, mais c'est une ville entre montagne et lac. Tout change très vite. La Corée, c'est le pays du pali-pali, qui veut dire donc vite vite. Et c'est très compliqué de suivre un petit peu le mouvement. Donc par exemple, vous avez un bus qui va relier 2 grandes villes. Le lendemain, cette ligne de bus n'existe plus. Il n'y aura aucune communication au préalable. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être à l'affût des nombreux changements qui peuvent arriver chaque jour. Les sites internet coréens déjà ne sont pas toujours mis à jour, mais alors anglophones ou francophones encore moins. Donc effectivement là-dessus, il faut vraiment bien se renseigner, sinon on risque d'avoir des déconvenus. Les réglementations en fait peuvent changer très rapidement, donc c'est vrai qu'il faut toujours rester très informé auprès des grandes instances et des organisations entrepreneuriales, etc. Donc, comme la chambre de commerce d'ailleurs, qui peut aider, qui fait une veille pour informer les entreprises des nouvelles lois. Donc c'est très important. Et la dernière chose qui serait un conseil, c'est de surtout bien se mettre en relation avec d'autres entrepreneurs en Corée, d'autres entreprises qui sont peut-être dans le même domaine. Voilà, et là encore éventuellement avec la chambre de commerce qui justement permet cette connexion entre les différentes entreprises, puisque ça va permettre de recouper et de rester à jour de toutes ces nouvelles réglementations. Donc la crise du Covid-19 nous a effectivement poussé à nous recentrer sur l'essentiel, et c'est là qu'on se rend compte que la trésorerie c'est quelque chose de très important et qu'il faut qu'on ait un petit peu d'avance pour qu'en cas de coup dur on puisse encaisser en fait et pas s'inquiéter trop rapidement. Donc ça déjà c'est un gros point. Et la seconde chose, c'est qu'on s'aperçoit aussi qu'il est important d'avoir plusieurs partenaires, plusieurs apporteurs d'affaires, puisque quand il y a, là en l'occurrence par exemple on est sur la francophonie, donc à partir du moment où il y a un problème en France et en Belgique et ensuite en Europe francophone, on va dire, ça va être plus compliqué pour nous de redémarrer derrière. On se rend compte que peut-être lancer des choses en Corée avec les expatriés francophones, les immigrés aussi francophones qui vivent ici, ça peut être intéressant. Donc là en fait c'est ce qu'on est en train de développer pour essayer de s'en sortir jusqu'à la sortie de la crise. À mon avis, ce qui va changer dans les mois à venir et dans les années à venir au niveau du tourisme, c'est que les assurances, notamment de voyage, n'avaient pas pour l'instant la clause en fait de pandémie. Et ça, c'est en train de changer doucement. Donc il y a des assurances à l'avenir qui vont proposer cette clause, puisque jusqu'à présent, on ne peut pas se faire rembourser un voyage pour cause de peur en fait, de peur
de voyager dans la destination, et tout ce qui est maladie, tant qu'on ne l'a pas contracté, c'est estimé comme être une peur et donc personne ne peut se faire rembourser son voyage. Et ensuite au niveau des compagnies aériennes aussi, il y a des choses qui sont en train de changer. Les compagnies comme Air France reviennent sur le mode de remboursement. Donc ça aussi je pense qu'il va falloir légiférer en fait carrément pour éviter en fait cette espèce d'adaptation des compagnies. Donc ça aussi je pense que ça va être discuté en tout cas au niveau des gouvernements. Merci beaucoup à la Chambre de commerce française de nous avoir accueillis pour cette interview qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer sur cette crise et sur notre entreprise aussi et sur ce qu'on envisage pour la suite. Évidemment, on vous retrouve sur nos réseaux sociaux, donc Cap Corée, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Pinterest, et à bientôt j'espère.